Je fais partie de la fraternité trinitaire qui dessert un peu la paroisse du centre-ville, enfin de Notre-Dame des Apôtres, autour de l'église Saint-Martial principalement, où la fraternité se réunit pour la prière, pour la réflexion, pour quelques petites activités aussi sur place. Par contre, nous ne vivons pas directement sur le presbytère de Saint-Martial, mais chacun a ses appartements un peu répartis dans la ville, au mieux assez près tout de même de l'église pour que les déplacements soient plus faciles. Donc je suis arrivé donc en Charente avec le démarrage aussi de la fraternité trinitaire qui est arrivé aussi à presque bientôt 10 ans, donc à l'appel de Monseigneur d'Agens. Et puis peu à peu, nous nous sommes aussi mis au service de l'église de Charente, de la paroisse, tout en restant très très disponible vis-à-vis de l'église, et puis aussi en étant nous-mêmes très flexibles, parce que le tout c'est d'accueillir ce qui est donné, de s'adapter un petit peu à la vie locale, à la propre vie de notre fraternité qui a beaucoup bougé aussi. Donc on s'adapte, et c'est ainsi que j'ai appris aussi moi aussi à m'adapter. Dans un premier temps comme activité, j'étais de temps en temps absent tout de même de l'église Saint-Martial, parce que on m'avait demandé si je pouvais donc prendre le poste d'aumônier à l'hôpital de Camille Claudel, puisque le poste était vacant quand je suis arrivé. Il y a eu un discernement, et puis finalement ma candidature avait été retenue, et c'est ainsi que j'ai démarré continuer l'aumônerie donc de Camille Claudel à mi-temps, puisque c'était en lien avec donc Béatrice Deveau-Thibault. Donc nous formions une équipe, et j'étais content de cette expérience qui s'est clos il y a 2 ans, puisque j'ai démarré ma retraite, et c'est donc une autre équipe qui a pris la suite. Mais je reste en lien, et je reste donc en communion avec cette équipe, où je reste à ce moment-là comme bénévole. Autrement, je suis originaire du diocèse d'Arras, donc d'une famille très très classique, une famille nombreuse, où j'ai des frères et sœurs, dont un frère qui est prêtre dans le diocèse d'Arras. J'ai eu un parcours, commencé le séminaire aussi, parce que j'étais un peu attiré aussi par l'engagement dans l'église. Et puis j'ai eu, ce parcours m'a conduit donc au Cameroun, où j'ai vécu dans la vie bénédictine une quinzaine d'années. Et au fil après ces 15 années de vie monastique, je suis revenu en France, et j'étais accueilli par l'Arche de Jean Vanier dans le nord de la France. C'est là où j'ai réappris aussi à vivre la vie chrétienne autrement, à redécouvrir l'évangile à l'endroit, comme aimait dire Jean Vanier, donc au plus près, auprès des personnes assez pauvres, avec handicap mental. Mais ça a été pour moi une grande expérience de foi, de vie chrétienne, de vie humaine, etc. Et le problème s'est posé à nouveau, après 15 ans, peut-être d'un engagement autre dans l'Église, et c'est comme ça que j'ai repris le séminaire, et puis finalement ai découvert l'ordre trinitaire, et je suis parti chez les frères trinitaires, donc dans le diocèse de Soissons, là où il y avait la maison mère, et de la maison mère de Soissons, de Cerfroy,
j'ai suivi la petite équipe qui se préparait à fonder quelque chose de neuf comme fraternité, et voilà, je les ai suivis jusqu'à Angoulême ensuite, tout simplement. Après ces hésitations, ces hauts et ces bas de ma vie, comme sans doute de toute vie, donc je suis content de recevoir ce ministère. Hein. Voilà. J'étais heureux qu'on m'y appelle. Hein. Je n'ai pas voulu forcer les portes. Hein. Heureux de me sentir aussi, de pouvoir être concrétiser un petit peu ce qui avait été mes recherches pendant longtemps, mais voilà, la vie était, je n'avais pas cru devoir discerner cet appel-là, et voyant que plusieurs personnes de la communauté, de la fraternité, de la paroisse, tout cela sentaient peut-être en moi un désir de pouvoir offrir de recevoir ce don pour l'Église, eh bien finalement j'ai accepté de dire oui, et je suis heureux, hein, heureux de pouvoir dire oui. Et c'était pour moi vraiment aussi ces derniers temps une découverte que voir que ce service, ce ministère n'était pas, c'était pas du tout quelque chose de personnel que je recevais, auquel je répondais, hein, mais que c'était vraiment un don pour l'Église, hein, et que je recevais avec d'autres, avec toute une équipe qui était heureux de me soutenir, de vivre quelque chose aussi de mon parcours. Et j'ai redécouvert l'Église autrement avec cet appel, et je suis heureux de pouvoir le concrétiser et dire oui, hein, pour ce ministère de service. C'est un ministère, donc c'est un peu, les diacres sont une main de l'évêque, comme les prêtres sont l'autre main de l'évêque, on peut aussi exprimer cela. Donc on est directement un petit peu lié au ministère de l'évêque. Hein. Et c'est un ministère souvent qui se vit là où tout simplement on est déjà implanté. Hein. Il n'y a rien de tout à fait extraordinaire, sauf que c'est peut-être essayer de faire signe aux yeux du monde, aux yeux de la communauté chrétienne, que le service, ce qu'on appelle dans le jargon la diaconie, hein, mais le service est tout simplement au cœur de la mission de l'Église, hein, et on est des petits clignotants qui le rappellent de façon plus vivante. Hein. Donc on le fait par un service qui est donné à chacun suivant son parcours souvent. Hein. Moi, ce sera sans doute continuer à faire ce que je fais auprès des malades ou auprès des personnes en grande précarité, en souffrance, etc. Hein. Et puis contribuer aussi au service pastoral de l'Église par un peu d'évangélisation, la proclamation de la parole de Dieu, et aussi le service de se mettre au service du Christ dans les sacrements, hein, le sacrement du baptême, du mariage, et qui me seront sans doute demandés de façon modérée sans doute, hein, puisque il y a d'autres charges, mais ça contribue justement au service de l'Église, que le service pastoral de l'Église auquel je m'adjoins et auquel je suis content de répondre et heureux de répondre.